La mésaventure de Blanchette. À la ferme des cerisiers, mon premier album achète. La mésaventure de Blanchette par Jane Pilgrim, illustration de F. Stockmay, texte français de Claude Voilier. En 1969, aux librairies Hachette. Par un beau matin ensoleillé, Monsieur Croquechou alla au jardin cueillir des laitues. 1, 2, 3, 4, 5. Une pour sa femme, une pour lui et une pour chacun des enfants. Rosie, Blanchette et Griset. Ils vont se régaler. Pendant ce temps, à la cuisine, Madame Croquechou servait leur petit déjeuner aux 3 lapereaux. Après la classe, leur dit-elle, nous partirons en pique-nique. Aussi, ne traînez pas en route. Rosie, Blanchette et Griset étaient de bons élèves. Ce jour-là, ils surent très bien leurs leçons. Mais Blanchette fit son opération fausse. Grosyeux, le hibou instituteur, la garda après la classe. Recommence son addition, ordonna-t-il. La pauvre Blanchette avait le cœur gros. Adieu le pique-nique. Elle s'assit à son pupitre en pleurant. Grosyeux sortit pour fumer sa pipe. Elle resta seule. Rosie et Griset expliquèrent à leurs parents ce qui s'était passé. Comme le panier du pique-nique était prêt, on décida de partir sans Blanchette. Sourisette se proposa pour l'attendre et veiller sur elle. Monsieur et Madame Croquechou se mirent donc en route pour aller déjeuner sur l'herbe. Rosie et Griset cambriolaient devant. Leur papa portait les laitues sur son épaule dans un filet. Tous étaient joyeux. Comme l'école n'ouvrait jamais l'après-midi, la famille Croquechou ne rentra qu'à 5 heures. La maman lapin s'écria « Où est Blanchette ?»« Je n'en sais rien, répondit Sourisette. Je ne l'ai pas encore vue. Monsieur Croquechou se précipita à l'école. Il trouva la porte fermée. Grosyeux était parti. Monsieur Croquechou, très inquiet, commença à se demander si Blanchette ne s'était pas perdue. Mais rien de grave n'était arrivé. Pipe, le rouge-gorge, avait aidé Blanchette à refaire son addition. « Merci, Pipe, dit Blanchette. Hélas, j'ai manqué le pique-nique. Je vais être seule à la maison. »« Ne te tracasse pas, Blanchette, répondit Pipe. Je suis invitée chez les beaux panachés. Viens avec moi, tu joueras avec leur petite Linette. Mais avant, fais voir ton opération à Grosyeux. » Grosyeux, satisfait, dit à Blanchette. Tu es une bonne petite, tu peux rentrer chez toi. Je m'en vais avec Pipe, expliqua Blanchette. Si vous voyez maman, dites-le lui, je vous en prie. Et Blanchette, toute joyeuse, suivit le rouge-gorge. La famille beau panaché, les écureuils furent très contents de recevoir Pipe et Blanchette. On déjeuna sous un gros chêne. Avant de partir, Grosyeux laissa un écriteau. Blanchette est avec Pipe. Amitié, Grosyeux. Mais Monsieur Croquechou ne vit pas le mot, accroché trop haut. Il rentra tristement chez lui. Une grande joie l'y attendait. Blanchette le guettait sur le seuil avec Pipe. Elle lui raconta son odyssée. « Merci, Pipe, dit le papa lapin. Le goûter est prêt, annonce Madame Croquechou. Monsieur Croquechou pressa sa fille sur son cœur. Madame Croquechou donna à Blanchette sa laitue qu'on lui avait gardée et déclara « Nous ferons un autre pique-nique et cette fois Pipe sera de la partie. »